Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue pour la dernière partie de notre challenge Mon âme en 15 oracles. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous décale un petit peu. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette dernière partie du challenge. Voilà, c'est probablement le dernier challenge pour le moment. Je pense qu'on en fera d'autres avec Sabrina parce qu'on a d'autres idées à faire ensemble. Mais pour des raisons techniques, on vous proposera sans doute ça plus tard. Voilà. Alors, vous pouvez nous retrouver sur nos chaînes pour regarder les vidéos des copines aussi. Donc, Sabrina, sur la chaîne Sabrina Passion des Oracles, a aussi fait le challenge. Et puis, Chloé Bonfil sur la chaîne Licorne Indigo. Donc, surtout, n'hésitez pas aussi à aller voir leurs vidéos. Et puis, vous pouvez aussi nous répondre dans la partie commentaires pour nous donner votre sélection pour chacun des thèmes d'aujourd'hui. Vous pourrez retrouver les thèmes dans la partie barre d'infos, juste en dessous. Et puis, si vous avez une chaîne YouTube, eh bien, n'hésitez pas à nous faire une vidéo de réponse en reprenant notre hashtag. Voilà. Et évidemment, vous pourrez retrouver toutes les vidéos qui portent ce hashtag juste en cliquant dessus. Donc ça, c'est très pratique. Alors, les thèmes d'aujourd'hui, voici, voilà les thèmes. Alors, le thème numéro 11, un oracle pour prendre soin de moi. Donc, un oracle orienté self-care que j'aime bien. Numéro 12, un oracle pour le shadow work, donc c'est-à-dire pour le travail de l'ombre. Numéro 13, un oracle que j'aime associé à de nombreux jeux. Numéro 14, un oracle dont l'art me touche vraiment. Et le numéro 15, une thématique qui me représente bien à travers les oracles. Donc je vais commencer donc avec l'oracle orienté self-care, donc qui est arrivé dans cette petite pochette. C'est l'oracle Prenez soin de vous de Tia Créa qui arrive dans cette boîte. Donc c'est mes cousins qui me l'ont offert à Noël. Le jeu venait tout juste de sortir et je ne le connaissais pas. Donc voilà, c'était une super surprise. En plus, je ne savais pas qu'ils connaissaient ma chaîne, etc. Donc c'était vraiment la surprise. Et j'ai adoré cet oracle. Il est vraiment très très bien. Les messages sont top. Donc le dos est comme ceci. Donc c'est une créatrice française, c'est son premier oracle. Il est toujours disponible, vous pouvez le trouver en la contactant par Instagram. Et sinon, elle les vend aussi via la plateforme de Vinted. Donc Tia Créa, elle s'appelle, enfin pour son nom d'entreprise. Et donc c'est un super jeu comme ça, avec des messages pour faire attention à soi en fait. Et ça fait du bien aussi d'avoir un jeu comme ça qui vous apporte du temps pour vous poser, pour penser à soi, parce que des fois on pense un peu trop aux autres ou on est pris beaucoup par ce qu'on fait et on s'oublie un peu. Et je trouve que c'est pas mal d'avoir ce genre d'oracle. Et celui-ci a des messages vraiment top. Donc on a des jolies illustrations toutes simples dans des bulles de couleurs avec une petite phrase en dessous, un petit message. Et voilà, je trouve que c'est des petites choses simples mais qui sont très bien. Par exemple, restez calme et serein. Tolérer les situations inconfortables. Pardonner. Évacuer vos pensées négatives. Danser la vie. Dissiper les doutes. Les miracles existent. Prenez soin de vous. Engagez-vous. Soyez déterminés. Pratiquez la gratitude. Voilà, je trouve qu'il y a plein de jolis messages. Et les illustrations sont très sympas. Et c'est un jeu qui est toujours très pertinent. Quand je tire une carte, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Et donc j'aime beaucoup pour ça. J'avais fait ma roue de l'année pour le 1er janvier. Et donc j'avais pris une carte de ce jeu pour vraiment travailler sur quelque chose sur toute l'année qui serait important pour moi. Et j'avais eu cette carte-là, Dormez suffisamment. Et c'est assez ironique parce que en décembre, juste avant de rentrer à la maison,
J'avais fait énormément d'insomnie, d'angoisse nocturne et ce genre de choses. Donc voilà, tomber là-dessus, je fais oui, je sais, il faut que je dorme, j'ai envie de dormir. Voilà. Et donc c'est vraiment quelque chose, voilà, j'essaie de travailler sur mon sommeil, même si là, comme c'est les vacances, là je fais pas très attention. Donc je vous propose que je vous tire une petite carte, un petit message pour vous, pour prendre soin de vous. Et si vous connaissez ce jeu, bah, n'hésitez pas à suivre Cynthia Boucher, donc Tia Créa, sur Instagram, parce que elle propose plein de contenus supplémentaires, en fait, parce qu'il n'y a pas de livret vraiment d'accompagnement. Et elle a mis des choses par rapport à la numérologie, par rapport aux couleurs, par rapport aux émotions, par rapport aux animaux, par rapport au chakra. Enfin, elle a mis plein de petites ressources supplémentaires comme ça au compte-gouttes sur son compte. Allez, hop là. Donc je coupe et on prend celle du dessus. Et donc, respirez en conscience. Voilà, prenez du temps pour inspirer, expirer. Voilà, prendre le temps de vous calmer en utilisant votre respiration, par exemple, avant de prendre la parole, avant de faire quelque chose d'important, avant de vous coucher pour vous détendre, voilà, quand c'est un petit peu tendu, voilà, pensez à respirer avant conscience. Voilà, donc des messages comme ça, tout simples, mais très efficaces et toujours bienvenus. Alors, le jeu suivant, un oracle pour le shadow work. Alors celui-ci, je sais que beaucoup de gens ne vont pas aimer, mais moi je le trouve exceptionnel. C'est le Mildred Payne's Oracle of Black Enchantment de Patrick Valenza que j'ai acheté à la boutique Corvus Corax à Amiens. Donc ils ont une boutique en ligne. Alors la boutique physique a fermé malheureusement à cause de la crise sanitaire et puis c'était déjà pas évident même avant, donc voilà. Mais par contre ils ont toujours leur boutique en ligne, donc voilà, ils sont très sympas, ils ont de belles choses. Ce jeu-là, c'est un jeu donc, de la série Mildred Payne. Et c'est vraiment mon chouchou, celui-ci. On a des grandes cartes qui se lisent en format paysage, ce qui est assez peu courant. Et donc, on a un fichier PDF pour télécharger le livret du jeu. Et donc, j'ai fait des vidéos où je vous donne la situation en version positive et en version négative pour chacune des cartes. Donc voilà, si vous voulez retrouver ça, c'est dispo sur ma chaîne. Voilà, donc c'est assez inquiétant comme jeu. Je fais mon tirage d'Halloween avec ce jeu depuis déjà 2 ou 3 ans maintenant, enfin depuis que je l'ai. Et voilà, je le trouve superbe. J'aime beaucoup l'esthétique qui fait ancienne, qui fait un peu sorcière de Salem. Et même s'il a l'air très sombre et très négatif, c'est comme le Deviant Moon, il est beaucoup moins sombre qu'il n'y paraît. Alors évidemment, toutes les cartes ont un côté sombre, mais elles ont toutes un côté positif aussi. Et voilà, je le trouve vraiment très très bien. Et j'aime beaucoup cette esthétique, je le trouve très parlant. Et à chaque fois que j'ai fait des tirages avec, c'était vraiment voilà ce qu'il fallait, quoi. Le message qu'il fallait. Des fois c'est à l'endroit, des fois c'est à l'envers parce que du coup, ce que je fais c'est que je le bats dans ce sens-là, puis ensuite je le mets dans un sens et puis si la carte est droite comme ça, bah, c'est le côté lumière et si la carte est tête en bas, c'est le côté ombre. Voilà, généralement je vais en tirer qu'une à la fois. Oui, on a des choses très bizarres, je suis d'accord. Mais voilà, je le trouve extrêmement riche pour faire du shadow work. Celui-ci, il est très très bien. Donc, je fais pas de très gros tirages avec. Souvent, je vais le compléter avec le Deviant Moon ou voir aussi le petit Mildred Payne. Il est pas mal non plus avec les jeux de Gulliver l'aventurière
Il va bien avec l'oracle des runes, il va bien avec l'oracle de la déesse sombre. Voilà, mais c'est un jeu qui peut se suffire à lui-même aussi. Et voilà, c'est mon jeu de Shadowworks. Celui-ci, c'est voilà, je trouve que c'est le plus efficace pour ça. Et je regrette pas du tout de l'avoir acheté, même s'il coûte un peu cher. Parce que celui-ci, on le voit pas partout. Et je le trouve magnifique. Je suis très sensible à ce que fait Patrick Valenza, j'aime beaucoup. Et donc c'est mon top pour le Shadowworks, celui-ci. Il y a quand même des belles cartes comme celle-ci. Et d'autres, ouh, ça fait peur. Voilà, mais ouais, très sorcière celui-ci, certes. Mais voilà, extrêmement puissant comme jeu, je le trouve très très bien. Alors, on continue avec un oracle que j'aime associer avec beaucoup de choses. Alors celui-ci, il a une place toute particulière pour moi parce que c'est un jeu que j'ai pu m'offrir grâce à des tirages que j'ai fait à une personne qui suit ma chaîne. Donc Elsa, si tu es là, je te fais un coucou et je te remercierai jamais assez quoi, de m'avoir accordé comme ça ta confiance pour me... Voilà, pour que je te fasse tes tirages et puis de m'avoir remercié en faisant des dons pour les tirages que je t'ai fait. Et donc voilà, ça fait partie de ce que je me suis acheté avec les dons que tu m'as fait. Et donc ce jeu-là, voilà, je le trouve vraiment génial. Le dos tout simple, donc facile à associer avec plein de choses. Et l'esthétique aussi, elle est assez épurée. En fait, à la base, c'est des choses qui ont été peintes sur des petites planches de bois qui ont été scannées. Et puis ensuite, il a fait les cartes. Et donc c'est le Earthbound Oracle, pardon, sur la boutique Skull Garden. Donc c'est la personne qui a fait le Wooden Tarot, par exemple. Peut-être que c'est un nom qui vous dira quelque chose. Et voilà, je le trouve vraiment bien pour aller avec toutes sortes de jeux. Parce qu'il a des teintes assez naturelles et puis il n'est pas trop chargé, il est assez épuré. Donc voilà, du coup il va très bien avec les jeux un peu ancrés, en rapport avec les animaux, la nature, les énergies des fées. Enfin voilà, il va avec beaucoup de choses de ce que j'ai dans mes jeux. Et j'aime beaucoup les mots-clés qui sont dedans. Il y a 48 cartes, donc c'est quand même déjà pas mal. Et voilà, j'aime bien l'utiliser aussi soit tout seul, soit pour faire des tirages un peu type cartomancie, comme avec un petit Lenormand, ou pour les tirages par domaine, par exemple dans les tirages des énergies. Et celui-ci, j'avais eu peur de ne pas le recevoir parce que je l'ai commandé pendant le Covid l'année dernière. Et il a mis plusieurs mois à arriver. Il est arrivé 2 jours, même pas, peut-être 24 heures avant qu'on laisse la maison au nouveau propriétaire. Donc j'étais vraiment inquiète de ne pas le recevoir à temps. Et celui-ci, vraiment, je l'adore. Et donc voilà, je suis super reconnaissante voilà, qu'on m'ait fait des dons comme ça pour mes tirages. Et puis voilà, que ça m'ait permis d'acheter un jeu en plus qu'au final j'aime autant et que j'utilise autant. Donc voilà, c'est une belle histoire aussi ce jeu. Et voilà, il célèbre aussi une petite victoire pour moi parce que voilà, c'est même si c'est pas mon activité principale, voilà, j'ai pu m'offrir quelque chose grâce à mes tirages. Donc voilà, c'est un sentiment particulier qui entoure ce jeu. Voilà, donc on a plein de mots-clés, abondance, vie, travail. Puis il est vraiment beau, hein. Voyage, soie, guérison, toxique, transformation, la chance, l'intuition, les cycles, la voix, la résistance, le secret, enfin l'arcane, le secret, illumine, croissance, soleil, accomplissement. Enfin, je le trouve
Je le trouve magnifique. J'aime beaucoup les mots-clés qui sont dedans. Il n'y a pas de livret avec, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez de cet oracle. Et vraiment, celui-ci, ça fait partie de mes chouchous. C'est un vrai coup de cœur aussi. Alors, un oracle dont l'art me touche vraiment, c'est celui-ci. Ça a été un de mes plus gros coups de cœur aussi. C'est un de mes oracles préférés, c'est le Illuminated Earth Oracle de Claire Mack. C'est un jeu en anglais auto-publié. Donc désolée hein, pour ceux qui sont fâchés avec l'anglais, mais bon, moi je suis prof d'anglais, donc forcément, je ne me prive pas du coup de, voilà, d'avoir des petites pépites en anglais. Et j'aime tout dans ce jeu. Le dos des cartes, je le trouve magnifique. C'est un de mes dos de cartes préférés, peut-être même mon préféré. J'avais fait une vidéo comme ça, mes dos de cartes préférés. Et il était dans le top 10. Peut-être même dans le top 3, je sais plus. Voilà, et les couleurs sont juste magnifiques. On est sur quelque chose d'un petit peu abstrait, mais que je trouve vachement touchant et parlant. Il y a quelque chose d'unique, je trouve, dans ce jeu. J'aime beaucoup les couleurs, les textures, les différents mélanges qu'il y a dedans. Voilà, donc là, par exemple, on a les plantes, la lune, et il va avec plein de choses aussi. L'évolution, l'enfance, la responsabilité. Donc on a différentes choses, on a des personnages, on a des paysages, des choses plus abstraites, la retraite, la destruction. J'adore ces textures là comme ça qu'elle arrive à créer. Celle-ci elle est belle, puis il y a des jolis arcs-en-ciel dedans aussi. La réincarnation. Et celui-ci c'est vraiment, il est dans mon top des oracles. Je pense qu'il est dans mon top 3 celui-ci quoi. La réflexion. Voilà, même si c'est abstrait, vous voyez, je trouve que c'est hyper parlant, quelque chose comme ça. Il y a des cartes vraiment très très belles. Et des images très fortes aussi. Parfois dures, parfois belles. Regardez les couleurs sur celle-ci. Je ne sais pas si ça rendra tout à fait justice à la caméra, mais entre ce violet magnifique et ce émeraude là, c'est trop beau. Qu'est-ce qu'il y a encore comme carte que je trouve magnifique? J'essaie de vous choisir mes préférés, parce que je ne peux pas vous montrer tout le jeu. Celle-ci, j'adore. Celle-ci, elle est très puissante. Je trouve que voilà, c'est vraiment un de mes jeux chouchou, quoi. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Je trouve ça sublime. L'abondance, la résilience. Regardez-moi la beauté de cette carte avec la lumière au milieu. Les rêves, trop belle. Je suis juste dingue de ce jeu. Celui-ci, il a un petit côté Harry Potter, les reliques de la mort, je trouve. C'est le mystère. L'équilibre. La patience avec des magnifiques cristaux. L'épiphanie. Voilà, je trouve que c'est un jeu tout simplement sublime. Voilà, donc la créatrice a sorti un nouveau jeu qui s'appelle The Faceted Garden, que je n'ai pas, mais en tout cas celui-ci c'est un de mes gros chouchous. Et je termine donc avec un jeu qui... comment je vais une thématique voilà, qui me représente bien à travers un oracle. Et bien c'est le petit oracle des cristaux de Joanne Chevillard. Parce que je suis une passionnée de cristaux et de lithothérapie. Donc
voilà, si j'avais le courage de tout quitter du jour au lendemain, je pense que, enfin bon, les finances, elles sont pas prêtes à faire ça en tout cas, mais j'aimerais ouvrir une boutique de cristaux et voilà, proposer aussi des tirages, ce genre de choses, et faire des créations avec, voilà. Donc voilà, j'ai une collection je collectionne les cristaux depuis que je suis enfant. Euh, Pendant un moment, je les avais un peu délaissés, donc ma maman a vendu ma collection sur une brocante. C'était que des cristaux 100% non traités qui avaient été ramassés à la main. Il y avait des fluorites, des staurotites, enfin des trucs, des castolites, enfin il y avait plein de choses dedans. Et ma mère a vendu ça à 10 francs, je crois, ou 20 francs. C'est une honte. C'est une honte. Heureusement, j'ai pu refaire un petit peu ma collection avec de jolies pièces comme celle-ci, voilà, ou la belle cornaline derrière. Et puis, bah, tous les petits cristaux que je vous mets aussi dans mes vidéos de tirage des énergies. Donc, voilà, j'ai remonté une jolie collection. Et du coup, bah, j'aime beaucoup l'oracle de Johanne Chevillard parce que j'ai quasiment tous les cristaux qui sont dans cet oracle. Et je trouve qu'il est vraiment bien parce que justement, il a sélectionné des cristaux qui sont qu'on peut se procurer facilement pour la plupart, qui sont assez communs dans les magasins de minéraux. Donc du coup, si vous voulez vraiment travailler avec les cristaux et vous faire une petite collection, c'est vraiment un jeu qui le permet, celui-ci. Et sa vision qu'il a des cristaux correspond bien avec celle que moi j'en ai aussi. Son approche de la lithothérapie, où c'est un travail qu'on fait en conscience avec la pierre et c'est pas un médicament qu'on porte sur soi et ça va faire des miracles. Enfin, tout ce genre de choses, c'est quelque chose qui fait que je résonne beaucoup avec ce jeu. Et dès le début, dès le premier tirage, j'avais sorti à côté de moi un galet d'hyperstène et je me suis tiré la carte de l'hyperstène. Bon, bah voilà quoi. Donc, ouais, bonne connexion avec mes pierres, bonne connexion avec ce jeu. Et du coup, je m'en sers aussi pour créer mes petits malas, mes petites échelles de sorcière. Donc je vous ferai une petite vidéo si ça vous intéresse là-dessus, si vous voulez m'en acheter. Voilà. Euh, donc voilà, je me sers voilà l'hyperstène. Je me sers en partie de ce jeu, puis bien sûr de ce que je veux faire en fait, des intentions que je veux mettre derrière et de mes connaissances sur les pierres. Mais voilà, j'aime bien après m'aider des petites phrases qui sont là pour écrire à côté des sortes de prières et d'incantations, des mantras pour travailler avec les pierres. Donc voilà, j'aime beaucoup cet oracle. Il est tout simple, il est vraiment très bien fait. Le dos est joli comme ça, c'est assez féminin, je trouve. Petite dorure sur la tranche. Voilà, et donc j'aime beaucoup les messages qui sont dessus. Donc voilà, un jeu très très simple, hein, voilà, rien d'extravagant, mais très très bien réalisé. Et voilà, je trouve juste superbe. Et le petit livre d'accompagnement, bon, c'est pas très très détaillé dedans, mais il y a vraiment des conseils pratiques sur qu'est-ce que la pierre va vous apporter, quand peut-être, à quel moment éviter de la porter ou arrêter de la porter, et puis des conseils pour l'utiliser, enfin c'est vraiment super. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est que l'on fasse un petit tirage pour que vous ayez un petit message d'une pierre qui pourrait vous accompagner en ce moment. Voilà. Donc voilà. Moi je fais mes... Bah elle a sauté. Elle a sauté, donc vous avez un message. Je vais aller la ramasser. Et hop là, excusez-moi. Hop. Elle a sauté pour vous, donc c'est clair, c'est votre message. C'est l'œil de faucon et c'est une pierre que je trouve très jolie. Ça ressemble à l'œil de tigre mais avec des jolis reflets gris bleutés dedans.
Alors, vision et précision de tes idées sauront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. Donc, pour travailler l'observation. Donc, je vais vous lire du coup ce qui est dans le petit livret. Comme ça, vous aurez le message complet. Alors, voilà, c'est fait comme ça. Donc, aborder une situation avec une vue neuve pour intensifier la concentration et la réflexion, pour contacter ton intuition dans l'équilibre de la raison. Déconseillé. Alors, si elle peut être très utile en période de réflexion et de recherche ardue, l'intensité qu'elle impose doit être considérée avec vigilance. Alors, conseil, porte-moi près de toi ou sur toi lorsque tu prépares un examen, que tu rédiges un texte important ou lorsque tu as besoin d'être seul pour réfléchir en silence. Voilà, donc vous voyez, c'est tout simple, mais c'est très bien fait, je trouve, ce jeu. Et la sélection des cristaux, je trouve que c'est la plus intéressante que j'ai parmi les jeux que je peux avoir sur ce thème. Donc voilà, je vous recommande ce jeu de Joanne Chevillard. Si vous vous intéressez aux cristaux et que vous voulez débuter avec ça, c'est un bon point d'entrée. Puis son livre aussi, s'initier à la lithothérapie, il est très très bien aussi. Je ne sais plus le titre exact. Je l'ai juste derrière, il suffit que je vous le sorte. Voilà, s'ouvrir à l'énergie des pierres. Voilà, très bon livre aussi. Voilà. Donc, bah voilà, c'était la dernière vidéo de ce challenge. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé de bons moments. Et donc, bah, je vous dis un grand merci à tous et je vous fais plein de bisous. Bisous à tous, bye!